Bonsoir les amis, je reviens vers vous pour faire ce soir, ce vendredi soir, pour faire une très courte vidéo pour vous montrer à quel point la zone dont je vous avais parlé hier, j'espère qu'il y en a qui en ont profité, la zone que j'ai tracée hier dans ma petite vidéo montrant qu'on pouvait tracer des zones d'intervention de vente et d'achat grâce au footprint. Et bien cette zone aujourd'hui a parfaitement fonctionné une première fois ici, puis une seconde fois ici en intraday, et ça a même donné le haut du jour. Donc ça a été vraiment d'une efficacité redoutable ici encore une fois, comme hier. Donc je réitère mon conseil, regardez la vidéo que j'ai faite hier pour savoir comment tracer ces zones, c'est d'une simplicité enfantine, et ensuite testez-les en simulation. Je voulais vous dire aussi que travailler les niveaux, les zones d'intervention comme ça, l'order flow et les niveaux market profile, volume profile, c'est encore mieux quand vous le faites conjointement avec les outils, les market internals. Je commence à, ça fait déjà maintenant un mois que je me suis penché sur le sujet vraiment sérieusement, et je commence vraiment à trouver que ça vous donne une lecture de la big picture, comme on dit, de ce qui est en train de se passer sous nos yeux et de ce qui va éventuellement se passer dans le futur. Ça vous donne une espèce de coup d'avance, quoi. Mais c'est pas évident, hein. Il faut tous les appréhender les uns avec les autres, et l'idéal c'est que tous aillent dans le même sens et tous vous donnent la même information. Aujourd'hui c'était quasiment parfait. Aujourd'hui, quand on... Alors, du haut vers le bas, ici j'ai l'advance decline, ensuite en bas j'ai le VIX, là le volume spread, ici les sinks, et là en dessous le graphique, les ticks. Quand j'ai commencé à penser à prendre un trade short, l'advance decline était dans cette zone-là, ici. Vous voyez? On va zoomer un peu. Voilà. On était là. Et ce qui se passait, c'est que le SP, alors le curseur se place au même endroit sur les prix et sur les autres graphiques. Alors sur l'advance decline, sur ce sommet, on est là sur le SP, d'accord? Vous voyez, le curseur, je le place, vous voyez où il est sur le SP, d'accord? On fait un nouveau plus haut sur cette bougie d'avant là, d'accord? Ici, ici, et ici, et là, l'advance decline est en train de faire les prix sont en train de faire leur sommet, ici. D'accord? Alors que les prix, eux, n'ont pas encore fait de nouveau plus haut. Et quand ils vont le faire, ils vont faire un tick plus haut. Ce qui est vraiment ridicule. Le truc, c'est que l'advance decline ici calée dans cette zone-là. Ce qui, dans cette zone-là, commençait à me mettre la puce à l'oreille sur un éventuel short. L'advance decline calée dans cette zone-là, et ce qui l'empêchait d'aller plus bas, c'était ce niveau ici, qu'on peut matérialiser par les 500 si on veut, qui l'empêchait de descendre plus bas à cet instant-là, et qui l'a même propulsé jusqu'à 662 ici pour faire le nouveau plus haut sur le SP. Quand on est revenu sur ce niveau et qu'on l'a enfin cassé, ici, là, on avait une information de première main quant au reste de la journée. Ce niveau était enfin cassé, on pouvait éventuellement espérer une chute libre ensuite. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais il faut aussi regarder les autres. Quand vous regardez le VIX ici, vous voyez ce premier plus bas.
Alors sur le VIX, c'est l'inverse de l'avance decline. Quand le VIX descend, les indices montent. Quand le VIX monte, les indices descendent. Donc un VIX qui fait un plus bas, normalement c'est un SP qui fait un plus haut. Alors, vous voyez où on est ici sur le VIX. On est là, et sur le SP, vous voyez où on est. Vous voyez mon curseur. C'est le premier sommet. Sur ce bas du VIX ici, c'est le moment où le SP fait son haut du jour. Mais le SP fait un haut, alors que le VIX, lui, ne fait pas un nouveau plus bas par rapport à celui-là. Il y a une divergence entre le VIX et le SP. Et vous voyez où est mon curseur. C'est au moment où on rejette sur les plus hauts de l'advance decline. Et qu'on commence à descendre, et ensuite on n'en finit plus de descendre. Deuxième petite information. Si je vais à la cassure sur l'advance decline du niveau qui nous intéressait, voilà, vous voyez où c'est sur le VIX? C'est au moment de cette accélération-là où on casse ce sommet ici pour continuer ensuite plus haut. Un VIX qui monte, ce sont des indices qui descendent, je le rappelle. Quand on regarde le volume spread, ici, les volumes, on voit qu'on a commencé à faire des plus bas en début de journée, mais qu'on a vite ensuite repris et fait de nouveau plus haut. Ce qui correspond d'ailleurs à cette phase sur le SP. Mais ensuite, on est repassé sous la ligne 0, ici. On a commencé à buter dessus, et boum, à partir de là, à descendre. Et c'est à partir, vous voyez où est mon curseur sur mes prix sur le SP. Ok, c'est à partir de là qu'on descend. Vous voyez, je bouge mon curseur, hop, hop. Donc on voit très bien que cette zone-là est cruciale. Quand je mets mon curseur ici, à l'endroit où on commence à dévisser, ici sur cette bougie-là, vous voyez où on est sur le VIX et vous voyez où on est sur l'advance decline. C'est pareil, c'est à des moments qui sont importants. Si je mets mon curseur sur le moment le plus important de la journée, c'est là où l'advance decline casse ici. Vous voyez que sur le VIX, c'est au moment de l'accélération haussière et que sur le volume spread, c'est au moment où on commence à partir au sud. On fait des nouveaux plus bas. Les petites boules roses, là, c'est des nouveaux plus bas. Listings, ici. Première lecture basse ici à l'ouverture, mais c'est normal, à l'ouverture on n'en tient pas trop compte. N'empêche qu'une lecture en dessous de ce seuil, ça déclenche des programmes de vente. On en refait un ici, déclenchement de programme de vente. Si je mets mon curseur dessus, vous voyez, hop, ici sur le SP, vous voyez où il est. Ça a déclenché un petit programme de vente, on a fait ça comme descente, jusqu'au VWAP, ici. D'accord? Listings, lui. Vous voyez ce premier sommet sur le SP, ce second sommet sur le SP, et ce troisième sommet, toujours de plus en plus haut. Listings, lui, au moment où le SP fait 3 plus haut, de plus en plus haut, comme ça, Listings, lui, à l'inverse, fait ce mouvement. Vous voyez, je vous montre, vous voyez que par rapport à ce plus haut là, la boule bleue, ensuite il décroît. Si je remets le curseur, vous allez voir que c'est au moment où le SP fait ses plus hauts de plus en plus haut. On va remettre le curseur. Premier sommet sur le SP, regardez où est le curseur sur Listings, au moment du plus haut, la boule bleue. J'avance, deuxième sommet sur le SP, regardez où on est sur Listings, on est plus bas que la boule bleue. Troisième sommet sur le SP, regardez où on est sur Listings, on est carrément ici, presque au niveau de la zero line. Donc il y a une divergence entre les prix du SP et Listings. Autre indicateur. Les ticks, eux, à partir de ce sommet là, quand les prix commencent à décroître, jusqu'à peu près ici, les ticks avaient un tick pressure positif. Ils passaient plus de temps au-dessus de la ligne 0 et ils montaient plus haut qu'ils ne descendaient.
bas. Vous voyez? À partir de là, ici, on le voit très nettement. Donc sur l'ESP, c'est à partir de là. Ici. On voit très nettement que les impressions commencent à être plus basses. Vous voyez qu'ici, on fait un bas, ici, et qu'ici, on fait un bas plus bas. Ok? Regardez. Donc, on fait un nouveau plus bas sur les ticks à ce moment-là. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille. On a cassé la ligne des zéros, on a arrêté de se cantonner à rebondir dessus ici, et on fait un nouveau plus bas sur les ticks. Conjointement avec les autres informations des autres market internals, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Et on continue à faire encore un plus bas ici. On fait presque un moins 800 ici. Ça se passe ici au niveau du SP, où il y a une petite boîte d'accu. Au moment où on fait une lecture des presque moins 800, hein, pas tout à fait, en fait on fait un nouveau plus bas par rapport à celui-là. On casse cette boîte d'accu par le bas. Donc là, c'est le grand final, quoi. Donc ça, conjointement au tape et aux zones d'intervention de vente ou d'achat, et mes zones de vente ou d'achat que je tire des SD3, SD4, SD-3, SD-4 de mon setup, vous connaissez, de mon premier setup, et ben, je pense que c'est une bonne façon de travailler. Vous voyez que mon premier setup a magnifiquement bien marché aujourd'hui ici, ici, ici et ici. Mais mon second setup, dont je parle un petit peu moins, mais si vous voyez, si vous suivez mes vidéos, vous le connaissez, a très bien marché aussi. Celui qui dit que si on descend comme ça, qu'on remonte ensuite comme ça, qu'on se tape VWAP en pleine face, et que l'order flow, le footprint, donne un signal short, on short le VWAP, parce que normalement, avec un peu de chance, ça fait ça derrière. Attention, hein, c'est le marché qui a toujours raison, et nous, on fait ce qu'on peut pour essayer d'en tirer le meilleur, mais ça peut très bien être un trade perdant. Hein. Mais c'est un setup qui marche assez régulièrement. J'en parle moins que le premier setup du fait des zones ici, de vente et d'achat ici. Mais j'en ai déjà parlé, vous le connaissez. Hein. Tac, tac, on short ici. Si on a un signal dans le footprint, tac. Donc tout ça, ce setup qui se présente, les market internals qui ont une figure, qui donnent une configuration baissière à la journée, à la suite de la journée, l'order flow, le footprint, bookmap également, hein, bookmap est d'une très grande aide dans ces cas-là. Bookmap m'a donné aussi beaucoup d'informations très pertinentes aujourd'hui. Quand on est arrivé sur les plus hauts, vers ici, les 2111, on ne le voit pas avant, j'arrive pas à aller avant, mais bon, bref, ici, vous voyez, on a 3 niveaux de forte liquidité, où on vient buter plusieurs fois dans le passé, ici, avant. On voit d'ailleurs le dernier petit sommet ici, où on vient grignoter le premier niveau de liquidité, sans réussir à grignoter les deux autres. À un moment donné, on squeeze cette liquidité, on se la bouffe, donc il y a eu beaucoup de ventes. Vous voyez qu'on fait un petit double top, ça redescend, tac. Ici, on stagne, il y a à nouveau des ventes. On voit ici une pression qui se met au-dessus de la tête des prix. Vous le voyez là, regardez. Cette espèce de L comme ça là. Hop, un L comme ça. Et hop, un L comme ça. Vous voyez cette pression au-dessus des prix. Regardez ce niveau là. Vous voyez? Et regardez ce niveau là. Regardez cette liquidité, toute cette pression qu'on met au-dessus des prix. Regardez cette pyramide inversée, ce sommet d'église inversé qui pousse les prix ici. Regardez ces petits sommets inversés qui poussent les prix ici. Là, là, là. Vous voyez, tout ça, ce sont des indications comme quoi on va au sud. Ok? C'est un tout. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire, faire une petite vidéo pour ça. Au début, je voulais juste parler des petites zones d'intervention dont j'ai fait une vidéo, pour lesquelles j'ai fait une vidéo hier. Et puis bon, j'ai fait un truc un tout petit peu plus long.
vous m'en excuserez, mais je trouve que parler des choses qui sont pertinentes, bah, je trouve que c'est bien, on n'en parle jamais assez. Il faut parler des outils qui marchent, et il faut arrêter de parler des outils qui marchent pas. J'en dirai pas plus. Ciao.